209. 209, c'est le nombre de résultats que nous pouvons trouver en tapant Michael Jackson dans les dossiers de Jeffrey Epstein. 10 pages d'articles où le nom du roi de la pop figure. Et qu'est-ce que ces articles racontent? MJ serait relié à toute cette horrible histoire. Pourquoi l'ancien PDG de Sony serait le lien entre ces deux personnalités? Mais surtout, pourquoi la mort du King of Pop serait liée de près ou de loin à toute cette affaire? Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui explose de jour en jour avec de nombreux rebondissements. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des affaires qui est peut-être l'affaire de la décennie, voire du siècle. Aujourd'hui, on va parler des dossiers d'Epstein. Né le 20 janvier 1953 à New York, Jeffrey Epstein a eu plusieurs professions au cours de sa vie. Après une brève carrière d'enseignant en mathématiques et en physique à la Dalton School, il fait carrière dans la finance au sein de la banque Bear Stearns, puis à son compte. Il devient ensuite l'ami et le protégé du magnat du textile Les Wexner, qui lui aurait confié la gestion de sa fortune et dont il reste proche des années 1980 à 2007. Au cours de sa carrière, Jeffrey Epstein devient une personnalité mondaine, développant un vaste cercle de relations au sein de l'élite de la société américaine et internationale. On peut retrouver le président américain Bill Clinton ou encore Donald Trump, le premier ministre israélien Ehud Barak, l'ex-prince Andrew Muntabent-Windsor de la famille royale britannique, la princesse Mette Marit Tchessem Obi de la famille royale norvégienne et de nombreuses personnes fortunées, célébrités du spectacle et du monde académique. En 2008 et 2009, accusé d'avoir payé plusieurs jeunes filles mineures pour obtenir des rapports sexuels, il plaide coupable et est condamné à une peine de 18 mois de prison. Il n'en effectuera que 13. Pour avoir sollicité une prostituée mineure et se voit également inscrit sur la liste américaine des délinquants sexuels. À partir des années 2000, des dizaines de jeunes femmes témoignent devant la police du fait qu'elles auraient été abusées sexuellement, violées et prostituées, souvent alors qu'elles étaient mineures, par Jeffrey Epstein et d'autres personnes de son entourage, dont Ghislaine Maxwell. En 2019, incarcéré dans l'attente d'un procès pour trafic de mineurs et alors qu'il risque la perpétuité, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Le 30 janvier 2026, le ministère de la Justice américain publie plus de 30 millions de dossiers sur l'affaire Epstein, notamment les différents faits divers sur ce qui se passait sur sa fameuse île. Je sais pas si je peux me faire strike par ces mots que je vais prononcer pour raconter ce qui se passait sur cette île, mais je vais prendre le risque quand même. Selon certains témoignages, sur cette île, il y aurait eu des viols d'enfants, du cannibalisme, des trafics, des sacrifices, et je pense que d'autres atrocités se déroulaient sur cette île. Et sur ces articles, on retrouve beaucoup de monde. Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Jack Lang, même des acteurs comme Chris Tucker, et beaucoup de monde qui laisse penser que tout le monde était relié à Jeffrey Epstein, puisque la plupart des dirigeants de plusieurs pays, des présidents, des rois, étaient en relation avec lui. Mais étant accusé de pédophilie, un autre nom va ressortir et va relancer des accusations datant de 1993, et qui à cause de cette histoire laisserait penser que ces accusations seraient peut-être vraies. Ce nom, c'est Michael Jackson. Avant de voir le contenu de ces mentions, il faut revenir sur un point par rapport à cette affaire. Votre nom peut figurer dans les dossiers d'Epstein. En fait, le nom de tout le monde. Cherchez le nom d'une célébrité et dans 80% du temps, cette célébrité va apparaître dans les dossiers d'Epstein. Par exemple, Beyoncé apparaît dans les dossiers d'Epstein. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne est rentrée en contact avec Epstein pour lui demander des billets pour son concert. Et avec cette demande de billets, il y a eu la mention Beyoncé, et donc Beyoncé apparaît dans les dossiers d'Epstein. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est dans les dossiers d'Epstein que cette personne est forcément reliée à toute l'activité d'Epstein. Sur 3 millions de dossiers, il n'y a pas 3 millions de personnes qui sont reliées à cette histoire. Sur ces 3 millions de dossiers, la moitié, voire plus, n'a aucun lien avec ces affaires. Mais bon, revenons à Michael Jackson. La mention du roi de la pop a relancé des controverses autour de ce chanteur. Controverse qui, je le rappelle, après une enquête de 10 ans, n'a rien mené. Il n'y a aucune preuve de ce qu'il a été accusé. Pendant 10 ans, le FBI a cherché, a enquêté et n'a jamais rien trouvé. Surtout que par la suite, ces nombreux témoignages ont été démentis. Ils ont été démentis, plusieurs preuves ont prouvé que ces témoignages étaient faux et la plupart du temps, ces témoignages
n'avait pour but tout simplement de récupérer juste de l'argent. Et en réalité, la plupart de ces dossiers où on retrouve la mention Michael Jackson, et ben en réalité, ce n'est pas vraiment Michael Jackson qui parle à Jeffrey Epstein. En fait, c'est simplement comme pour Beyoncé, ça va être des personnes qui parlent de Michael Jackson à Jeffrey Epstein pour des CD, des places de concert après sa mort, quand il y a eu des spectacles pour rendre hommage, et ça va être des mentions comme ça. C'est pour ça qu'on retrouve autant d'articles sur Michael Jackson. C'est parce que des personnes demandaient des billets pour des spectacles, comme par exemple, il y avait un hommage à Michael Jackson qui s'appelle le spectacle du soleil, quelque chose comme ça, qui est un spectacle, une espèce de tournée pour annoncer la sortie d'un album Immortal, qui, pour ma part, étant fan, j'ai kiffé cet album. Mais pour revenir au sujet, la plupart de ces mentions, c'est juste des personnes qui mentionnent Michael Jackson. Ce n'est pas Michael Jackson qui parle à Jeffrey Epstein. Mais il faut qu'on revienne sur un autre point. Oui, Michael Jackson et Jeffrey Epstein avaient un lien. Et pour prouver ce lien, il existe une photo où on retrouve justement Epstein et Jackson. Mais quels sont ces fameux liens? Comment Michael Jackson a pu se retrouver avec lui sur une photo? Comment un homme qui a tant clamé son innocence par rapport à ces accusations a pu se retrouver dans la même maison que ce prédateur? Et bien en réalité, la seule raison pourquoi ces deux hommes étaient en relation, c'est tout simplement parce que Michael Jackson voulait racheter une maison à Jeffrey Epstein. Et on peut retrouver certains dossiers où il y a des mails entre Michael Jackson et Jeffrey Epstein qui sont justement en train de parler d'une cuisine pour une maison. Et ils parlent de rachat. Donc c'est tout simplement pour acheter une maison. On trouve d'autres mails où Michael Jackson s'adresse à une certaine Leslie, où justement il continue de parler d'un rachat d'une maison. Donc dans toutes les mentions, enfin dans tous les dossiers où il y a la mention Michael Jackson, aucun dossier ne parle de quelconque soirée, de quelconque rituel et de tout ce qu'on peut reprocher à Jeffrey Epstein. Ce qui montre que Michael Jackson n'a aucun lien avec. Donc voilà tout ce qu'on peut retrouver sur la mention Michael Jackson dans les dossiers Epstein. C'est tout simplement la mention d'un achat de maison ou tout simplement des mentions par rapport à des chansons, des musiques, des CD, des places de concert et des choses comme ça. Sinon, il n'y a aucun article qui montre que Michael Jackson était au courant, était en relation avec Jeffrey Epstein pour autre chose, pour ces fameuses soirées que Epstein organisait où il se passait plein de choses avec des enfants et tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il n'y a vraiment aucune mention qui prouve et qui montre que Michael Jackson était relié à ça. Bon, maintenant qu'on a exposé les faits, tout ce qu'on pouvait retrouver dans ces articles, il est temps de revenir sur un dernier point de cette mention qui va tout retourner. Les mails qu'on retrouve entre Michael Jackson et Epstein, il y a une date. Et cette date, c'est 2013. Michael Jackson est mort en 2009. Donc d'un côté, en fait, cette date rend encore plus nulle toute possibilité d'avoir eu des liens entre ces deux hommes, hormis la photo. Et j'ai même vu une théorie qui dit que la mention Michael Jackson, ce n'est pas le Michael Jackson qu'on connaît, mais ce serait un cuisinier qui s'appelle Michael Jackson. Et ce qui collerait un peu avec l'histoire de l'achat d'une cuisine. Enfin, pas de l'achat d'une cuisine, mais c'était une discussion avec plusieurs mails, d'une discussion autour d'une cuisine. Et vu que ce serait un cuisinier, ça collerait. Mais bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais en attendant, tout ceci montre que Michael Jackson est encore innocent. Et vous me direz, oui, mais il y a quand même cette photo. Oui, mais cette photo, comme j'ai pu le dire, Michael Jackson voulait racheter une maison, et Epstein et Michael Jackson, sur cette photo, sont dans une maison. Donc ceci colle encore avec l'histoire qui montre que la simple relation qu'ils avaient, c'était juste pour acheter une maison. Mais alors pourquoi en intro, j'ai dit que le PDG, enfin l'ancien PDG de Sony, serait relié à cette histoire ? Et même serait peut-être relié à la mort de Michael Jackson. Il est temps d'entrer dans la partie théorique de la vidéo. Pour cette partie, je vais pas trop m'attarder sur la guerre entre Sony et Michael Jackson parce que ça pourrait être le sujet d'une vidéo et j'en ferai peut-être une vidéo, mais je vais quand même faire un bref résumé pour que vous ayez un peu le contexte. Tony Mottola devient président de Sony Music Entertainment en 1988 et occupe ce poste jusqu'en 2002. Il est limogé à la suite du conflit qui l'oppose à Michael Jackson concernant la mauvaise gestion et le manque de promotion de l'album Invincible du chanteur. En effet, MJ l'accuse de racisme envers d'autres artistes.
Selon le journaliste Paula Froelich, Mottola était réputé pour son autoritarisme dans l'industrie musicale, son influence sur les carrières des artistes et sa capacité à manipuler certains projets à son avantage, tout en étant lié à Jeffrey Epstein. En 2023, un projet commercial que Mottola développait avec Jimmy Fallon, une marque de sauce italienne, a été abandonné à cause de la controverse entourant ses liens avec Jeffrey Epstein. Le projet a été mis sur pause puis annulé, alors que les documents Epstein révélaient l'implication de Mottola dans environ 600 échanges avec Epstein concernant divers aspects de leurs contacts et voyages. Ce que je m'apprête à raconter, je le précise, ce n'est qu'une théorie, et en aucun cas j'affirme, je prends parti ou je déforme ce qui a été raconté. Je raconte simplement les faits de cette théorie, ou du moins je raconte seulement le pourquoi du comment de cette idée, en m'appuyant sur des recherches, tout en restant le plus objectif possible. En 1993, Michael Jackson eut l'idée d'écrire une chanson dans le style de Heal the World ou Men in the Mirror, et cette musique c'est Don't Cry Palestine qui a été refusée par Sony. Mais pourquoi avoir refusé d'écrire une musique ? Eh bien selon la théorie, et seulement selon la théorie, Jeffrey Epstein étant de religion juive, bien sûr sa religion n'a rien à voir avec les crimes, aurait dit à Tommy Mottola de refuser cette musique, et pour se débarrasser de Michael Jackson, qui commençait à poser problème en écrivant ce genre de musique, aurait été à l'initiative, Tommy Mottola et Epstein, un des deux ou les deux, ils auraient peut-être été à l'initiative des premières accusations de pédophilie envers le roi de la pop qui a justement commencé en août 1993. Et souvenez-vous, je vous ai dit que Michael Jackson a eu l'idée d'écrire Don't Cry Palestine en 1993. Sauf que ces accusations n'ont jamais rien donné et Michael Jackson n'a jamais été condamné. Maintenant, si je vous disais que Michael Jackson était bien au courant des activités d'Epstein, ou au moins était au courant de ce qui pouvait se passer sur cette île, et qu'il ne pouvait rien dire car il savait que s'il parlait, il allait se faire éliminer. Et bien pour faire passer ce message, Michael Jackson a fait de ce qu'il savait faire de mieux, il l'a fait en musique, et en 1995 sort They Don't Care About Us. Et dans cette musique, on peut entendre ça. Et si à la base le message est la lutte contre le racisme, les violences policières et les injustices, avec l'affaire Epstein, cette musique prend un autre sens. Sens que Michael aurait peut-être voulu que tout le monde comprenne, pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur ce qui se passait vraiment. Bon, on pourrait se dire que c'est un peu gros comme théorie, que Michael Jackson parlait juste du message de base, sans arrière-pensée, et c'est vraiment possible. Et en soi, on n'aura jamais la vérité absolue. Mais en fait, il reste un dernier élément qui peut peut-être tout remettre en cause. En juillet 2002, Michael Jackson a peut-être fait l'erreur qui lui a possiblement coûté la vie. Dans cette vidéo, on peut clairement comprendre que MJ qualifie Mottola de diable. So, the way they get revenge is to try and destroy my album. Thank you. I love Unbreakable. You know. And Tommy Mottola is a devil. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil. And she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Mais quand j'ai dit qu'il restait un dernier élément qui pouvait tout remettre en cause, c'est pas cette vidéo. Même si, après cette bombe, on pourrait penser que Mottola aurait cherché à se débarrasser de Michael Jackson, mais là, on s'est un peu éloigné d'Epstein. Sauf qu'Epstein et Mottola étant reliés, ont maintenant tous les deux une raison de se débarrasser de Michael Jackson. Et donc voici le dernier élément qui peut tout remettre en cause. Cet élément, c'est un appel téléphonique de Michael Jackson et une autre personne. Et en fait, cet appel, il est troublant. Et après la révélation de toute cette histoire, cet appel, il prend sens. Alors dans cet appel, on comprend que Michael Jackson est au courant qu'on cherche à l'éliminer. Et on peut comprendre aussi, grâce à cet appel, qu'il est au courant de l'identité de la personne ou du groupe de personnes
qui cherchent à l'éliminer. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you on drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Peter. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. Cet appel nous montre qu'il avait peur car quelque chose au-dessus du gouvernement voulait l'éliminer, et qu'il en avait peur, et on comprend qu'il ne peut pas tout dire explicitement dans cet appel. Mais cette chose au gouvernement, ce serait pas un ensemble de personnes qui auraient forcément du pouvoir, et assez de pouvoir pour pouvoir agir pendant des années et des années sans jamais se faire remarquer, pouvoir exercer leurs activités sans que personne n'en soit au courant, et surtout éliminer une personne, célébrité ou non, qui parlait trop, et faire passer ça pour un arrêt cardiaque. Donc la théorie serait que Tony Mottola et Jeffrey Epstein auraient par je ne sais quel moyen fait en sorte de se débarrasser de Michael Jackson ou seraient potentiellement simplement en lien avec cette disparition et que Michael Jackson ne serait pas mort d'un simple arrêt cardiaque mais aurait bien été éliminé par cette chose dont il avait peur dans cet appel et qu'il aurait bien été assassiné parce qu'il en avait trop dit sur ce qu'il savait ou sur ce qu'il avait été témoin. On peut faire le lien avec justement cette photo où Michael Jackson voulait racheter une maison ou la maison de Jeffrey Epstein. Avec la traduction, j'ai un peu de mal. Mais on pourrait faire le lien avec ça. Peut-être qu'au moment où il voulait l'acheter, il aurait vu quelque chose de bizarre, il aurait compris quelque chose de bizarre, il aurait été témoin. Peut-être que Epstein lui en aurait parlé ou il aurait essayé de l'approcher pour le ramener dans ce genre d'activité. Et peut-être que c'est là que Michael Jackson aurait compris quelque chose. Et ça serait peut-être à partir de tout ça qu'il y aurait eu ensuite tout ce que j'ai raconté après. Bien sûr, tout ça, ça ne reste que des théories et on n'aura jamais la vérité absolue, le fin mot de cette histoire. Et je pense qu'on aura encore des choses à apprendre sur l'affaire Epstein. Il y a encore plein de choses qui, je pense, n'ont pas encore été découvertes et qui vont éclater au grand jour. Il y a encore des gros scandales avec Jack Lang, puis d'autres noms en fait. Tout le monde est tellement relié à Jeffrey Epstein qu'il y a des choses qui sont encore cachées et qui sont peut-être encore pires de ce qu'on sait déjà. Mais pour tout ça, va falloir attendre parce que vous savez, comme j'ai pu le dire, il y a 3 millions de dossiers et je pense qu'il y a encore des dossiers qui n'ont pas été étudiés, qui n'ont pas été analysés. Et comme j'ai pu le dire, je pense qu'il y aura encore d'autres secrets qui vont être dévoilés. Et ça sera dans les prochains mois, les prochaines années qui vont suivre. Je pense qu'on est qu'au début de cette affaire. En tout cas, voilà pour cette vidéo. C'était une grosse vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et surtout beaucoup de temps à la filmer, à la faire. J'imagine pas le temps que je vais mettre au montage, mais j'ai enfin fini à la tourner. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vraiment la regarder, mettre un petit like si ça vous dérange pas, de mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez d'autres théories, si vous voulez que je parle d'autres personnes qui est reliées à cette affaire. En tout cas, je me suis beaucoup renseigné, j'ai fait beaucoup de recherches, donc
J'ai vraiment beaucoup bossé sur cette affaire. J'ai pris le temps de lire peut-être tous les articles où il y avait la mention de Michael Jackson pour ne rien rater, être sûr de ce que je racontais, ne pas dire n'importe quoi et vraiment amener toutes les preuves, les faits et tout en restant objectif, en restant dans la théorie quand on est parti sur la partie théorique et tout. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu, ce format de vidéo qui est un peu plus longue et qui change des threads et tout, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je continue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, j'ai sorti des bons petits vlogs, ils sont sympas à regarder. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous a plu. En tout cas voilà, c'était Léo et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, ciao.